Je teste le tout nouveau kit de crochet Action sac Granny Square. En français, pour les puristes, un sac avec des carrés de grand-mère. Et franchement, je suis agréablement surprise par les couleurs. Là, il est vraiment très très beau. J'ai trouvé aussi le kit de crochet Granny Square en noir. Donc on voit que les couleurs sont ultra pétantes à côté de l'autre. Alors c'est vite réglé. À la maison, celui-là, il sera pour moi. Celui-là, il sera pour ma fille. Mais à condition que ce soit moi qui le crochette, évidemment. Parce que ma fille a essayé le crochet et elle a décrété qu'elle n'avait pas la patience. Bon, et ben écoutez, moi ça va être 2 fois plus de plaisir. Et comme j'ai déjà testé avec vous les œufs de Pâques et aussi le bouquet de fleurs en entier qu'on a terminé, eh bien je ne résiste pas à l'envie de déballer ce petit paquet. Oui, c'est pas très gros, mais alors je peux vous assurer que à l'intérieur, c'est complètement plein. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a un magnifique petit sac avec plein de couleurs très vives et avec une dimension de 30. Alors 30 c'est la largeur. 30 normalement si on se débrouille bien on peut faire tenir un ordi, une pochette A4 et 57 c'est avec l'anse ici qu'on va crocheter aussi, donc c'est vraiment tout compris. On a des instructions en PDF qu'on peut scanner. Voilà, avec toutes les langues, y compris le français. Et ici, on a certaines techniques vidéo, pas tous les points qu'on pourrait imaginer. Donc, de toute façon, avec ma vidéo, bah, vous allez y arriver, il n'y a pas de souci. Et on va voir ensemble à quoi ça ressemble à l'intérieur. J'ai hâte vraiment de découvrir les vraies couleurs. Parce que dans les kits Action, souvent, la couleur de la photo est plus sombre que la vraie couleur. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a un très joli jaune paille, du blanc, beaucoup de blanc. Ah, c'est des pelotes énormes. Du bleu turquoise clair. Oh, un très joli rose. Celui-là, j'adore. Un rose beaucoup plus clair. Et alors, une couleur indéfinissable. Une espèce de taupe. Ouais, un beige taupe, on va dire, plutôt qu'un gris taupe. Un beige taupe. Et une grosse pelote aussi de lilas. Un crochet de 3 mm. Alors le mien il est tout abîmé là, mais vous savez très bien déjà ce que j'en pense. Les crochets ils sont pas mauvais, mais ils sont pas extra. Moi je préfère le mien, je vous montrerai avec quoi je crochette d'habitude. Franchement là il s'est passé quelque chose à la production. Hein. Il est passé dans de l'acide ou je sais pas quoi. Les instructions. Alors vous savez ce que je pense déjà pour ceux qui me suivent sur ma chaîne. Des instructions des kits de crochet Action. Souvent, c'est incompréhensible. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir combien on a de carrés différents. Et bien, en fait, on a 2 sortes de carrés. Le carré sans la fleur et le carré avec fleur. Donc, si j'ai bien regardé sur la photo, le carré sans fleur, c'est vraiment, mais alors, idéal pour les débutants. C'est le carré le plus simple qu'on peut imaginer. Donc, on commencera certainement par celui-là et on réalisera ensuite le carré un tout petit peu plus difficile avec les fleurs intégrées, mais franchement pour moi c'est complètement adapté même pour des grands débutants. Même si vous n'avez jamais crocheté ensemble, je suis sûre qu'on va y arriver. Je vais tout vous expliquer depuis le début progressivement et je suis sûre que vous allez terminer votre sac sans aucune difficulté. Alors dans les instructions on a des couleurs. Alors quelque part il doit y avoir, voilà. Maintenant que j'ai l'habitude, je sais que quelque part caché, généralement quand c'est en slovaque, on a la chance... Eh ben oui, c'est sur le slovaque, tout à fait. On a la chance d'avoir toutes les couleurs, c'est-à-dire que il n'y a pas un seul carré qui se ressemble. Là, on a des carrés qui peuvent se ressembler avec les fleurs intégrées, mais vous voyez qu'on a 6 modèles différents de carrés sans fleurs et 5 modèles différents de carrés avec fleurs. Alors, ce qui paraît astucieux, c'est que on a les fleurs que d'un seul côté du sac et de l'autre on a un sac plat. Bah oui, c'est le côté qu'on a contre soi qui frotte contre les vêtements. Si on met des fleurs partout, c'est franchement ni agréable ni sympathique pour le sac, ça finit par s'abîmer. Et là, vous avez quelques instructions pour vous montrer comment disposer les carrés avant de les coudre ensemble. Mais ça, je vais vous expliquer tout ça. Je pense que le résultat va être magnifique. Eh ben, on n'a plus qu'à se lancer. Allez, on commence par le carré facile, le Granny Square, là, sans les fleurs.
pour réaliser les carrés de grand-mère version la plus simple possible, c'est-à-dire sans la petite fleur du centre, puisque dans la deuxième vidéo, on verra la version avec la petite fleur, dont j'ai fait un petit test ici. Vous allez avoir besoin des couleurs dans cet ordre-là. Alors pourquoi j'ai choisi celui-là? Puisque c'est celui qui passera le mieux à la vidéo, c'est celui avec lesquels les couleurs ici, surtout pour le premier, ça sera le plus visible possible, avec le blanc en dernier. Alors pour ceux qui auraient le deuxième kit avec lance noire, vous avez ici les couleurs qui correspondent exactement dans le même ordre que celui qu'on a testé. Nous allons réaliser ce carré-là, pour lesquels vous aurez besoin dans l'ordre du jaune paille, du rose foncé, du bleu, du violet et du blanc. Les couleurs que j'ai réalisées ici, et j'ai mis en parallèle l'équivalent de notre carré numéro 2, mais dans l'autre modèle plus foncé, où vous avez les mêmes couleurs, mais cette fois-ci dans l'ordre du deuxième modèle, du orange au centre jusqu'au jaune à l'extérieur. Donc moi je vais vous montrer comment crocheter ce modèle-là en pastel, puisque ça se verra beaucoup mieux à la vidéo qu'avec des couleurs foncées. Je vais commencer pas à pas à vous expliquer ce modèle-là, mais évidemment à chaque fois que je vais choisir une couleur, vous, si vous avez le deuxième modèle, ou si vous voulez réaliser les deux, vous pouvez choisir la couleur équivalente du carré numéro 2. Ce carré-là, en plus, on doit le réaliser 2 fois, de la même façon que le carré numéro 6, que ce soit dans ce modèle ou celui-là en pastel, c'est 2 fois aussi. Par contre, les fleurs, c'est 1 fois chacune. On a besoin seulement d'un crochet de 3 mm. Voici mon crochet préféré. Je vous donne la référence en description. Une petite paire de ciseaux, et puis c'est tout. Et surtout, votre bonne humeur, votre entrain et votre courage pour les grands débutants. Dans le tuto du kit, on nous demande de démarrer par 3 mailles en l'air ici au milieu de 2 brides. Pour simplifier, surtout pour les grands débutants, on va faire simple, on va commencer au bord, faire nos 2 autres brides, faire 2 mailles en l'air et ainsi de suite, ce qui fait que vous aurez beaucoup plus de facilité à vous y retrouver. Vous voyez que sur ce modèle, j'ai gardé tous les fils pour l'instant sans les intégrer et puis les couper pour que vous voyez de façon brute à quoi va ressembler votre premier carré. Et à la fin de la vidéo, je vous expliquerai évidemment comment cacher tous ces fils et surtout comment passer aux couleurs d'après. Eh bien on attaque! Donc on va commencer par le centre, par la couleur jaune. Normalement, le plus simple, commencer par un cercle magique. Alors je vais vous montrer le cercle magique, moins lentement que ce que j'ai déjà sur ma chaîne. Je vous mets la référence tout en haut de la vidéo. Et si jamais vous n'y arrivez pas, je vais vous montrer aussi une alternative pour vous débrouiller sans être bloqué dès la première étape. Donc le cercle magique, on va mettre le fil dans cette position-là sur la main opposée à celle qui tient le crochet, puisque je réalise ce tutoriel aussi bien pour les droitiers que pour les gauchers. Donc je n'utiliserai jamais le terme gauche ou droite puisque ça va être tout inversé. Ici, je tiens mon fil, je vais enrouler en faisant une croix. Ensuite, je retourne mes doigts en tirant mon fil, je coince mes fils avec mon 4e doigt et je passe sous la première boucle, j'attrape le 2e fil, je passe ici, je fais un petit mouvement de poignet pour remonter. Et ici, on essaie d'écarter un petit peu les doigts pour passer le crochet sous la 2e boucle et on tire à l'intérieur de la première boucle qu'on a réalisée. Et voilà, notre cercle magique est déjà terminé. Alors, si vous n'y arrivez pas, je vous montre une 2e méthode. La 2e méthode consiste à réaliser un nœud coulant. Pareil, vous avez tout sur ma chaîne, pour les débutants, gauchers comme droitiers. Le nœud coulant, vous tenez le fil par exemple comme ça, vous passez votre crochet en faisant une boucle, et ici on attrape là, on reprend avec l'autre doigt, et on réalise ce qu'on appelle un nœud coulant. Et ensuite, on réalise en faisant un jeté, c'est-à-dire en passant le crochet sous le fil, on ramène ce fil-là, hop, et on fait ce qu'on appelle une maille en l'air. Le nœud coulant ne compte pas comme une maille, donc on va en faire une 2e de maille en l'air. Et maintenant, on va piquer toutes nos mailles à l'intérieur de cette première maille ici. Mais bon, c'est pas la méthode que je préfère, puisqu'après, si le trou est agrandi, on peut absolument pas le serrer. Donc on va redémarrer à partir d'un cercle magique qu'on va pouvoir serrer
exactement comme on en a envie. Donc je recommence plus rapidement cette fois-ci. Après mon cercle magique, on va commencer par 3 mailles en l'air, c'est-à-dire que je vais faire un jeté. Donc je prends mon crochet et je le passe sous le fil, je tourne mon crochet et je ramène le fil à l'intérieur de ma boucle. Là j'ai fait ma première maille en l'air. Je recommence, je passe sous le fil, je tourne mon crochet et je ramène à travers une deuxième boucle. Et j'en fais une troisième. J'ai mes 3 mailles en l'air du début. Maintenant, je vais réaliser ce qu'on appelle une bride. Donc là, pareil, si vous avez du mal, j'ai une vidéo sur ma chaîne qui explique tout, à la fois pour les gauchers et pour les droitiers. Donc, je fais un jeté, et maintenant, je vais piquer à l'intérieur de mon cercle magique. Je fais un autre jeté, je ramène, et je vois que j'ai 3 boucles ici sur mon crochet. Donc, je vais faire un jeté, passer à travers les 2 premières boucles en restant très très lâche, hein, sans serrer, sinon ça passera pas. Et là je refais un jeté et je passe à travers les 2 boucles suivantes. Donc là j'ai fait ma première bride, il m'en manque une deuxième pour faire 1, 2, 3 le début ici avec une maille, 2 mailles, 3 mailles. Donc je fais ma deuxième bride. Donc si c'est trop rapide, vous pouvez ralentir. Et quand j'ai terminé mes 3 pseudo-brides du début, ben je vais réaliser 2 mailles en l'air. Alors les 2 mailles en l'air vont servir ici, elles sont cachées, elles vont être cachées par la couleur du rang d'après. Et là, je vais recommencer 3 brides de suite. Donc je pique, je fais un jeté, 2, les 2 suivantes, je pique, je fais un jeté, les 2 suivantes, je fais un jeté évidemment avant de piquer, je fais les 2 premières, les 2 suivantes, et voilà, je viens de terminer mon deuxième paquet de 3 brides. Donc je continue par 1 et 2 mailles en l'air. Maintenant, je continue mon troisième paquet de 3 brides. Donc là, je le fais avec vous, et je vais ainsi de suite réaliser toutes les brides avec vous de tous les rangs jusqu'à la fin pour que les grands débutants aient un cours et un tuto complet pour démarrer. Donc là j'ai fait 3 paquets de 3 brides, donc je vais recommencer avec 2 mailles en l'air et je recommence ici ma bride. Donc là normalement quand vous en êtes à ce stade là, les brides ça devrait déjà fonctionner. Si jamais vous avez hésité, vous regardez la vidéo et vous faites exactement comme moi, mais au ralenti. Voilà, là j'ai réalisé mes 4 paquets. Il va falloir, quand je vais tirer mon cercle magique, là, un petit peu, rabouter cette partie-là avec celle-là. Donc comment je fais? Je fais 2 mailles en l'air encore, et je vais aller piquer entre ma pseudo-bride ici et mes 2 brides. Donc je pique ici, je fais un jeté, je ramène et je fais ce qu'on appelle une maille coulée. Et là, j'ai terminé mon premier rang numéro 1. Donc je serre un petit peu. Bon là on voit que c'est pas parfait ici, mais on va terminer le rang, c'est-à-dire qu'on va faire un jeté, on va faire une maille coulée, on va tirer, on va couper ici, tirer sur le fil, ça va nous faire un nœud. Et maintenant, on a le début de notre carré de grand-mère. Ce petit fil-là, il faudra le cacher exactement de la même façon que celui-là. Celui-là, on peut tirer un petit peu dessus et vous voyez que ça ferme bien le cercle magique. Et quand on va le cacher, quand on va l'intégrer dans les mailles ici, il reste avec la taille qu'on a décidé de lui donner. Donc maintenant, on va ranger notre laine jaune. On va la mettre un petit peu en décalé pour voir que maintenant on en est au rose. Et avec le rose, il va falloir s'intégrer à l'intérieur de ce qu'on appelle ici des petits arceaux. Donc vous voyez ici, là, ce que j'ai fait avec mes 2 mailles en l'air, c'est un arceau. Ici, c'est un arceau. Ici, c'est un troisième arceau. Et ici,
c'est un 4e. Alors là, on ne se trompe pas, parce que comme on a un nœud ici, on voit bien que les 2 mailles, elles sont à cet endroit-là. Et ici, ça va se resserrer quand on va crocheter le 2e rang. Donc, normalement, on est censé reprendre dans l'arceau qu'on veut, dans n'importe lequel. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est intégrer tout de suite le fil ici, dans l'arceau qui est juste avant, ce qui fait qu'on va s'en occuper tout de suite ici. Je vous explique. Là, comment je fais? On vous recommande dans le tuto de réaliser un nœud coulant, ce que je vous ai appris à faire tout à l'heure avec la solution alternative au cercle magique. Donc là, je fais mon nœud coulant. Bon, il y a plusieurs méthodes, hein. Moi j'aime bien celle-là. Et maintenant, il va falloir se glisser dans un arceau, récupérer notre fil, le grand fil de l'autre côté, voilà, pour réaliser un petit nœud pour s'attacher. Et maintenant, je fais 1, 2 et 3 mailles en l'air. Et je vais réaliser un paquet, on en est là. Là, je vais réaliser un paquet de 3 brides, c'est-à-dire la première pseudo-bride avec les mailles en l'air, la deuxième bride, la troisième bride. Je vais mettre 2 mailles en l'air et continuer ainsi de suite et vous montrer comment je progresse. Donc, ici, je vais faire une bride. Pareil, hein, si ça va trop vite, vous ralentissez la vidéo. 2 brides. Et quand on est dans le coin, ici, en rose, on va faire un paquet de 3, un arceau avec 2 mailles en l'air et un autre paquet de 3. Et on continuera avec une seule maille en l'air entre 2 paquets de 3 là sur les côtés, mais toujours 2 mailles en l'air dans les angles. Ce qui fait que là, on est dans l'angle, on fait 1, 2 mailles en l'air. Ensuite, on repique pour faire 3 brides de suite. Donc maintenant, j'accélère un petit peu, puisque je pense que là, vous avez fait beaucoup de progrès sur tous les points de base. Et comment je continue? Eh bien, en fait, ici, je vais passer de ce paquet de 3 brides directement à ce paquet-là qui va être dans le coin. Donc, je réalise uniquement une maille en l'air qui est cachée ici par le rose foncé. Donc là, je réalise seulement une maille en l'air. Et maintenant, je vais aller faire mon jeté avant de piquer dans le prochain arceau et réaliser 3 brides de suite. Comme je suis dans un coin et que j'ai un deuxième paquet de 3 à réaliser, je fais 2 mailles en l'air et je repique pour un paquet de 3 brides. 1, 2, 3. Voilà, j'ai fait. En fait, j'appelle ça un paquet, mais c'est pas très joli. C'est pas du tout le mot qui est consacré, mais au moins je suis sûre que vous comprenez. C'est pas un paquet, ça s'appelle 3 mailles, 3 brides ensemble. Et là, où est-ce que j'en suis? Je viens d'attaquer mon deuxième coin, mais vous savez que pour aller là, il faut que je réalise une maille en l'air et que je continue à réaliser ici un premier jeu ensemble de 3 brides, 2 et 3, que je fasse le coin pour tout à l'heure, et que je refasse un ensemble de 3 brides pour tourner le coin de mon carré. Voilà, donc là je viens de réaliser mon troisième coin. Et maintenant, je vais terminer mon deuxième rang en faisant une maille en l'air, en piquant dans le dernier arceau jaune. Je fais un premier ensemble de 3 brides, comme d'habitude. De toute façon, ça sera que des ensembles de 3 brides jusqu'à l'avant-dernier rang. Voilà. Là, je suis au coin, donc je fais 2 mailles en l'air.
Et je continue par 3 brides. 1, 2, 3. Ah, j'ai presque terminé mon rang. Comment je fais? Ici, vous vous souvenez, quand on est sur un bord du carré, on a ici juste une maille en l'air. Donc, je fais une maille en l'air et maintenant, je vais me raccorder à cette maille-là. Alors, soit je pique à l'intérieur entre les deux brides, soit je pique dans la 1, 2, 3, troisième maille en l'air du début. Alors, la différence, c'est que soit on prend que les deux petits fils du V qui sont au-dessus, soit on passe carrément à l'intérieur et ça évite de se prendre la tête et de se compliquer la vie. Voilà, ce qui fait qu'ici, eh bien, j'ai rabouté tout ça et j'ai terminé le deuxième rang en rose clair. Alors, on a des fils partout, donc là, je vais faire mon nœud. Les fils partout, on les laisse pour l'instant, on les coupera, on les glissera et on les coupera à la fin. On serrera bien pour que ça se voit. Et une fois que mon carré, en fait, va être étiré, vous allez voir que toutes ces mailles vont se mettre très correctement. Maintenant, j'imagine que vous avez tout compris, vous avez tout ce qu'il faut pour continuer. On range notre fil rose pour plus tard, et on va attaquer le troisième rang avec le rose foncé. Donc le rose foncé, ça va être ce rang-là. On va se remettre dans le même coin, toujours ici. Donc on va continuer par exemple dans l'arceau qui est de ce côté-là. Donc comme tout à l'heure, je fais un nœud coulant. Sinon ça tient pas. Je pique dans mon arceau. Alors là on voit que j'ai mon fil rose, donc on va continuer. Donc là, j'ai passé mon fil à l'intérieur, je fais mon nœud pour me raccrocher, on va dire. Je fais une maille en l'air, 2 mailles en l'air, 3 mailles en l'air. Et là, je continue par des brides, puisque mes 3 mailles en l'air sont une pseudo-bride, donc une deuxième bride, une troisième bride, et comme je suis dans le coin, je fais 2 mailles en l'air, et je refais un paquet de 3 ici pour terminer mon coin. 1, 2 et 3. Et maintenant j'ai une nouveauté. Ici, j'avais une maille en l'air qui m'a permis d'avoir un arceau entre mes paquets de 3 brides ici. Donc je vais aller piquer, après avoir fait évidemment une maille en l'air, je vais aller piquer ma prochaine bride à l'intérieur de cet arceau ici, sur le côté de mon carré. Ça, c'est nouveau. Donc là, j'en fais une deuxième de bride, une troisième. Et comment je continue? Et bien là, je vais attaquer dans l'arceau ici, qui est au coin. Donc, comme je ne suis pas encore au coin, je fais juste une maille en l'air et j'attaque un ensemble de 3 brides dans mon coin. Et là, 2 mailles en l'air pour tourner le coin et un deuxième ensemble de 3 brides. Donc là, normalement, vous devriez commencer à comprendre le principe et vous rendre compte que c'est tout le temps la même chose. Sauf que les 3 premiers rangs, c'est un petit peu complexe de démarrer, mais après, on comprend que là, on a fait nos 2 premiers coins. Ici, on a un arceau, donc on fait une maille en l'air, un ensemble de 3 brides à l'intérieur. Alors, le fil rose foncé, je l'apprécie particulièrement puisque j'ai l'impression qu'il est, je sais pas, peut-être plus épais que les autres. En tout cas, il est très très agréable à crocheter. Là, on fait encore une maille en l'air, on pique à l'intérieur du coin,
on fait un ensemble de 3 brides. Voilà, sans se tromper, on pique bien à l'intérieur de l'arceau. On est au coin, donc on fait 2 mailles en l'air. Et à nouveau, un ensemble de 3 brides. 1, 2, 3. On a réalisé notre 3e coin. Donc là, une maille en l'air, avant d'aller piquer dans l'arceau du côté. 1, 2, 3 brides. Et pour mon 4e côté, j'attaque avec une maille en l'air. Je fais un premier ensemble de 3 brides. Alors si vous avez l'impression que votre laine elle se recroqueville un petit peu, c'est tout à fait normal. Au début, les carrés ne sont absolument pas carrés. Il va falloir les mettre en forme. Donc je vous expliquerai un petit peu plus tard dans la série de vidéos comment mettre ces carrés en forme, comment les bloquer pour éviter que ils soient ronds à la place de carrés par exemple. Donc là, on en est à 2 mailles en l'air, encore 1, 2, 3 brides, et on a presque terminé le 3e rang de notre carré. Une maille en l'air, on pique à l'intérieur de l'arceau de notre côté pour faire une bride. Je passe le fil rose derrière, ce sera plus simple. 2 brides. 3 brides. Et là, comment je termine? Eh bien, il me faut une maille en l'air pour être à bonne distance de cet ensemble-là. Et je vais faire une maille coulée, comme tout à l'heure, pour me raccrocher. Et là, je fais une boucle pour faire un nœud. Et j'ai terminé mon 3e rang. Alors, on regarde ce que ça donne. Donc, à chaque fois, on commence les rangs dans ce coin-là, ici, du côté de mon crochet, le haut de mon crochet, voilà. Et on a réalisé, bon, pour l'instant, ça ressemble pas du tout à ça, parce qu'ici, moi, j'ai bloqué mon carré de manière à ce qu'il reste carré. Mais on voit que ça, quand ça va être étiré par la couleur bleue, eh bien, ça va nous faire un joli carré rose dans un autre temps. Eh bien, on continue. Je laisse le rose que j'adore de côté et je continue en bleu. Alors, maintenant, vous avez compris le principe, donc je vais moins parler, mais par contre, pour les grands débutants, je vais quand même attaquer tout le tour, bon, avec beaucoup moins d'explications, mais on va le faire ensemble. Alors pour les autres, si vous avez compris et que vous pouvez continuer tout seul jusqu'à la fin du violet, il n'y a pas de souci, vous allez au 6e rang et on se retrouve au 6e rang. Pour les autres, eh bien, on fait ensemble. Donc, je me raccroche, je fais passer mon fil là, je fais une première maille en coulée pour m'attacher et maintenant 3 mailles en l'air. 2, 3, 2 mailles en l'air, 3 mailles, 3 brides ensemble, 1, 2, 3, une maille en l'air. Là, on va piquer dans l'arceau ici, et aussi dans celui-là. Cette fois-ci, on a 2 endroits pour piquer. Donc, une bride, 2 brides, 3 brides, une maille en l'air, une bride dans le prochain arceau, 1, 2, 3. Une maille en l'air encore et toujours.
On pique dans le coin. Une bride, 2 brides, 3 brides. Et là, on n'oublie pas de réaliser 2 mailles en l'air pour tourner au coin. 3 brides à nouveau. 1, 2, 3. Une maille en l'air. Une bride. 2 brides. 3 brides. Une maille en l'air. Une bride. 2 brides. 3 brides. Une maille en l'air. On pique au coin. Une bride. 2 brides. 3 brides. On fait 2 mailles en l'air pour tourner au coin et on enchaîne avec une bride, 2 brides, 3 brides, une maille en l'air, une bride, 2 brides, 3 brides, une maille en l'air, une bride, 2 brides, 3 brides, une maille en l'air, dans le coin, une bride, 2 brides, 3 brides, 2 mailles en l'air pour le coin, une bride, 2 brides, 3 brides, une maille en l'air, une bride dans le prochain arceau, 2 brides, 3 brides, une maille en l'air, le dernier arceau de rose, une bride, 2 brides, 3 brides, et là je vais faire une maille en l'air et me raccrocher ici en bleu. Je fais un nœud et je tire. Après avoir rangé le bleu, on attaque le violet de la même façon. La différence, c'est qu'ici, on va avoir 3 paquets de 3 brides, 3 ensembles de 3 brides sur chacun des côtés et 2 ensembles sur le côté avec 2 mailles serrées et ainsi de suite. Mais on va le faire ensemble. Donc là, nœud coulant pour démarrer. On s'insère toujours du même côté, de préférence, mais ça n'a aucune importance en fait. C'est juste pour mieux comprendre le diagramme. Donc là, je me suis accrochée. Je fais 1, 2, 3 mailles en l'air. Une bride. 2 brides. 2 mailles en l'air pour tourner au coin. 3 nouvelles brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air. J'enchaîne avec
3 brides, 1, 2, 3, une maille en l'air, 1, 2, 3, une maille en l'air, 1, 2, 3 brides, une maille en l'air, dans le coin, une bride, 2, 3, 2 mailles en l'air pour tourner, toujours dans le coin, une bride, 2 brides, 3 brides, une maille en l'air, dans le prochain arceau, une bride, 2, 3, une maille en l'air, 1, 2, 3 brides, une maille en l'air, une bride, 2, 3, une maille en l'air, dans le prochain coin, 3 brides, 1, 2, 3, 2 mailles en l'air, encore 3 brides, 1, 2, 3, une maille en l'air, une bride, 2, 3, une maille en l'air, 3 brides, 1, 2, 3, une maille en l'air, 3 brides, 1, 2, 3, une maille en l'air, dans le dernier coin, 3 brides, attention, on pique bien dans le coin, 2, 3, 1 et 2, 1, 2, 3 brides, une maille en l'air, une bride, 2, 3, une maille en l'air, une bride, 2, 3, une maille en l'air, et enfin, dans le dernier arceau, une bride, 2, 3, une maille en l'air, et on se raccroche au premier ensemble de brides. On fait un nœud, on coupe, on tire, et on vient de terminer notre 5e rang de carré de grand-mère avec 5 couleurs différentes. Et maintenant, il nous reste à faire
le 6e rang qui est totalement différent. On range notre violet pour plus tard. Et maintenant, on va prendre le blanc. Donc là, pareil, on fait un nœud coulant. On se raccroche dans le coin, toujours du même côté. On ramène notre fil. Hop, voilà. On va réaliser 1, 2, 3 mailles en l'air. Et là, on va faire dans les coins des paquets de 2 brides. C'est-à-dire que là, on va faire une bride supplémentaire. Voilà. On fait 2 mailles en l'air. Et on va faire un deuxième paquet, deuxième ensemble de brides blanches. Voilà, ça c'est facile. Donc plutôt que d'avoir 3 et 3, là on fait 2 et 2. Mais maintenant, il va falloir piquer, à chaque fois qu'on a fait une bride au rang d'avant, il va falloir piquer pour faire une bride. Mais attention, il ne faut pas réaliser de bride à l'intérieur de l'arceau. Alors, on a 2 solutions. Soit on considère que cette bride-là correspond à ce V-là de maille, soit on considère qu'il correspond au V d'après. Ce qui fait que si on commence ici, par faire une première bride ici, entre le premier petit fil et là, ce que moi généralement je fais, donc je fais une première bride, une deuxième bride dans la maille d'après, et une troisième bride dans la maille d'après. Ici, je dois m'arrêter, puisque on voit que j'ai réalisé 1, 2, 3 brides, de la même manière qu'ici j'avais 1, 2, 3 brides. Donc on ne pique pas dans l'arceau, mais par contre, avec ma méthode, on pique dans l'espace qui est juste là, entre le petit fil et la première maille. Vous pouvez décider autrement, c'est-à-dire que plutôt que de commencer à l'intérieur de cette première maille ici, vous décalez d'un cran et vous faites 1, 2 et 3 ici. Mais je trouve que c'est pas très pratique. On a l'impression qu'on pique dans l'arceau. Donc moi, je vous conseille plutôt ma méthode. Donc là, on a fait une première bride. On en fait une deuxième, une troisième, ce qui correspond bien aux 3 brides qu'il y avait en violet en dessous. On saute l'arceau et on va piquer notre prochaine bride ici, entre le petit fil et notre maille. Donc 1, 2, 3. L'essentiel, c'est que entre un coin et l'autre, qu'à la fin, on ait 19 brides sur chacun des 4 côtés. Alors c'est très important d'avoir le même nombre de brides des 4 côtés, puisque quand on va coudre ou en tout cas crocheter nos carrés les uns avec les autres, s'ils n'ont pas la même taille, ça va être vraiment très compliqué, ça va pas être très joli, et surtout ça va nous faire des nœuds au cerveau. Alors que là, si on compte bien avoir 19 mailles de chaque côté, ça va être ultra simple pour terminer le montage de notre sac avec des carrés de grand-mère ou granny square. Donc là, pareil, je vais piquer ici dans la première maille, 1, 2 et 3. Et maintenant, souvenez-vous, tout à l'heure, on a fait 2 paquets de 2 brides. Donc là, à l'intérieur de l'arceau du coin, vraiment là, à l'intérieur, on va piquer une bride et une deuxième. On va ensuite attaquer par 2 mailles en l'air et finir dans le coin avec, dans l'arceau, avec 2 brides. Je dis bien dans l'arceau. Puisque maintenant, on va réattaquer, et c'est à l'intérieur de cette maille-là, entre le petit fil et le V, qu'on va continuer.
Donc on continue le deuxième côté, et là pareil, on doit avoir 19 brides à la fin. Donc on le fait ensemble. Donc je compte pas les brides parce que sinon je vais vous perturber, mais on vérifiera bien. Vous compterez à la fin que vous avez, à la fin de chaque côté en fait, vous avez intérêt à compter à partir du coin là, vous en avez bien 19, sinon vous défaites et vous refaites. Hein. C'est dommage de se rendre compte à la fin des 4 côtés que le premier, il y avait un problème. Donc on continue ensemble. Vous voyez où je pique à chaque fois, même si blanc sur blanc, c'est pas franchement la bonne méthode, mais de toute façon, on a du blanc dans ce modèle-là, pas dans l'autre, pas dans le modèle noir. Alors le noir, c'est pire, hein. Le noir, on voit rien. Donc si vous avez le choix, commencez par le pastel, et ensuite faites le modèle noir, crochetez le modèle noir, parce qu'on voit rien en noir. C'est vraiment pas une couleur pour les débutants. Et à la vidéo, de toute façon, on ne verrait rien du tout. Donc c'est pour ça que je préfère vous faire ce système-là en blanc. On a presque terminé le deuxième côté. 1, 2 et 3 brides. Et là, maintenant, un ensemble de 2 brides dans l'arceau du coin. L'arceau, hein, pas à côté. Ici, on enchaîne avec 2 mailles en l'air et on refait un ensemble de brides. Et maintenant, je fais mon calcul, je compte. Si c'est bon, je continue. Bon, moi, je pense que c'est bon. Et je continue avec mes brides. Donc, c'est un motif, vous avez vu, qui est infini. C'est-à-dire que, premier rang, deuxième rang, troisième rang, cinquième rang, tant que on a décidé de ne pas faire le contour avec une autre couleur ou avec la même couleur, eh bien, votre motif est infini. Vous pouvez faire des carrés énormes qui vont se transformer en couverture, juste avec un cercle magique ici, et le carré qui s'agrandit. Là, on a décidé, dans ce modèle-là, de faire des petits carrés de couleurs différentes. Alors, ce qui est embêtant dans ce modèle-là, c'est qu'il va falloir cacher tous les fils. Quand on a des 1, 2, 3, quand on a des, par exemple, une couleur ou 2 couleurs, on a la possibilité de passer de rang en gardant la laine sans la couper. Là, malheureusement, on est obligé de couper au début et à la fin, et ça nous fait 2 fils à cacher par rang. C'est finalement le moins intéressant, et c'est assez long. Bon, la couture, vous allez voir à la fin, la couture, le crochet des différentes pièces ensemble, c'est assez long aussi, mais c'est très satisfaisant parce qu'on voit le sac qui évolue. Donc on le fera ensemble pour que vous sachiez exactement ce que vous avez à faire et ne pas être perdu. Donc là, on arrive au dernier coin, on fait un paquet de 2 mailles en l'air, encore un paquet de 2, et on continue le dernier côté. Et on a presque fini notre premier carré. Et la question, ça va être, mais comment on continue? Quelle couleur on prend pour le carré d'après? Je vais vous montrer mon astuce pour ne pas se tromper. Voilà, on a presque terminé notre 6e rang.
Ah, alors là, là c'était le début, donc on voit que il y a un petit souci. Là, pour piquer, ça va pas être très simple. Donc il va falloir qu'on trouve un endroit où piquer qui soit pas désagréable. Alors on peut tricher, hein, on peut s'arranger pour que ici ça soit dans l'arceau, mais vous voyez que ça va pas être très joli puisque on va voir le blanc dépasser. Alors on va peut-être se décaler un peu, sauter cette maille là qui est très très serrée, ou alors essayer de réaliser ça dans la maille à côté. Voilà, la troisième ici sans problème. Et maintenant on se raccroche à cette maille là et on fait un nœud. Et on a terminé notre joli petit carré. Alors normalement on a tous les fils qui tombent du même côté. Voilà. On a notre carré qui est identique à celui que je vous ai montré, sachant que celui-là il faut le faire 2 fois. Donc moi je suis tranquille, j'ai fait mes 2, j'en avais un d'avance. Mais vous, il vous faut que vous en fassiez un absolument identique et que le numéro 6 aussi soit identique. Alors, on va apprendre à cacher les fils. Donc le plus simple, c'est le jaune de l'intérieur, ici. Alors vous voyez qu'on a des fils qui sont pas très grands. Donc prendre une aiguille, ça va pas être très simple, mais là, ce qu'il faudrait en fait, c'est un crochet un petit peu plus petit. Mais si vous n'en avez pas, c'est pas grave, vous allez passer votre crochet dans l'ensemble de 3 brides suivants. Vous allez tirer votre fil à l'intérieur sans accrocher autre chose de préférence. Voilà, vous mettez en fil. On peut le faire qu'une fois. Moi je vous conseille de faire au moins 2 côtés pour que ce soit propre et qui tienne bien. Voilà. Et comme ça, de toute façon, notre cercle magique de l'autre côté aura moins tendance à se desserrer. Donc on peut le serrer un peu fort, puisque quand on va étirer comme ça, carré, notamment quand il va être crocheté sur les autres, eh bien ça va se détendre. Et là, ce qu'on peut faire, c'est couper simplement à ras pour éviter que ça ne se voie. Donc le deuxième jaune, un petit peu plus compliqué, puisque celui-là, il a démarré ici, on ne sait pas trop où le passer. Mais il va falloir quand même s'arranger pour faire progresser ce fil jaune dans quelques mailles. Donc on peut éventuellement les faire passer comme ça. Voilà. De manière à couper à ras, mais avec un fil qui est rentré. Ou alors continuer encore sur quelques mailles. C'est comme vous voulez. Bon, là on fait la version simple. Ce qui fait que... Et il est passé... Ah oui, ça c'est mon premier petit fil. Et voilà, il s'est enlevé. Donc ça n'a pas marché. Donc j'ai coupé peut-être un petit peu court. Je vais le faire passer. Maintenant il veut pas. Alors dans ces cas-là, quand ça veut pas, vu que là il y a un nœud qui est vraiment solide, et bien si vous avez le souci, en essayant de ne pas couper derrière, vous coupez à ras du nœud. Vous voyez que moi, ma méthode, elle était un petit peu... C'était une méthode de fainéante et ça n'a pas bien fonctionné. Donc là, vous avez un fil rose, pareil, vous allez le faire passer à l'intérieur des 2 ensembles et ainsi de suite jusqu'au fil blanc là-haut. Et bien on se retrouve quand on a caché tous nos fils. Puis moi, je vais devoir le faire 2 fois. À tout de suite. Bon, c'est vraiment pas la partie que tout le monde préfère, mais en tout cas, une fois que tous les fils sont rentrés, ça va nous permettre d'avoir un sac qui sera très joli à l'intérieur, que vous mettiez une doublure à l'intérieur du sac ou pas. Parce qu'en fait, étant donné que ce fil est très très souple, quand on va le coudre, ça va avoir tendance quand même à beaucoup s'écarter. Moi, je vous conseille
si vous voulez bien, c'est de le doubler. Alors je ferai une vidéo à part pour vous expliquer comment réaliser une doublure hyper facilement avec un petit peu de jeu pour avoir un sac complètement réversible. C'est généralement ce que je fais sur mes sacs. Et en plus, j'intègre une poche, parce que c'est quand même beaucoup plus pratique. Ou en tout cas, une séparation à l'intérieur de mon sac. Donc là, eh bien, on a nos 2 premiers carrés. En tout cas, moi, j'en ai 2. Maintenant, comment je continue mon carré numéro 3 ? Pour réaliser le carré numéro 3, il va falloir décaler les couleurs d'un cran. Le carré numéro 3, ça commençait par du orange, maintenant ça va commencer par du rose foncé. Donc ça veut dire que le orange, je vais le prendre, puisque je vais terminer par l'orange, je prends le orange, je le mets au bout, et je décale tout d'un cran. C'est-à-dire que j'ai fait ce qu'on appelle en informatique une permutation circulaire. Et au coup d'après, c'est le rose que je prends, que je mets au bout, et que je décale, et ainsi de suite. Donc là, si je veux continuer avec celui-là, je prends mon jaune, je le mets au bout, je décale, et je vais commencer mon prochain carré par du rose clair, et ainsi de suite. D'ici qu'on se retrouve à la prochaine vidéo pour apprendre comment faire le carré qui commence par une petite fleur, eh bien, vous avez en tout 8 carrés à réaliser. Cette vidéo avec la petite fleur, elle va sortir rapidement. J'espère que vous aurez la possibilité d'avoir réalisé tous vos carrés d'ici là. Et surtout, si vous avez la moindre difficulté, vous n'hésitez pas à laisser un commentaire en bas de la vidéo et vous savez que je réponds à absolument tous les commentaires qu'on me laisse. À très bientôt pour le 2e carré avec la petite fleur.